j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de parler fort, parce que j'ai pas de micro. On va parler d'hypnose aujourd'hui. Déjà, je voulais savoir qui connaît l'hypnose dans la salle. Si vous pouvez lever la main, si vous en avez déjà fait. Déjà, si vous en avez déjà fait. Ou qui connaît. Déjà pas mal. Ok, non. Déjà, je ne pouvais pas vous parler d'hypnose sans vous parler d'inconscient. Et si je vous dis que votre inconscient régit 80 à 90% de vous, est-ce que ça vous parle? Ouais. Qui régit 80 à 90% de vos actions, de vos comportements, de vos choix. Si vous n'en avez pas conscience, c'est des choses qui se passent sans savoir et qui vous échappent quelque part. C'est pour ça que c'est intéressant de contacter son inconscient, de savoir un peu qu'est-ce qui renferme cet inconscient. Déjà, qu'est-ce que c'est l'inconscient? L'inconscient, c'est comme une boîte noire qui renferme en fait votre personnalité, mais aussi votre potentiel, vos capacités intérieures. En fait, tout ce que vous êtes capable de faire, mais ça renferme aussi vos expériences agréables, mais aussi douloureuses. Trauma, blessures émotionnelles, tout ça. Tout ça, c'est l'inconscient. C'est une sorte de boîte noire qui renferme tout ça. Et en fait, l'inconscient, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est basé sur le passé. C'est-à-dire qu'il est basé sur tout ce que vous avez vécu dans le passé. Donc, si vous avez vécu une expérience douloureuse, disons, une expérience qui vous a fait du mal, ou une blessure émotionnelle de l'enfance, et que votre inconscient a l'impression que la situation que vous allez vivre dans l'instant ou dans le futur, c'est la même chose, il va mettre en place des protections, des automatismes. Même si vous avez grandi, même si la situation elle a changé, et même si voilà, c'est pas tout à fait le même contexte, lui il va faire j'ai pas envie que tu souffres. Donc du coup, il va mettre en place du déni, de la fuite, peut-être de l'hyper-contrôle. Et ça risque de vous desservir en fait dans votre vie d'adulte. Parce que maintenant, vous avez les capacités peut-être d'affronter cette situation que vous ne pouvez pas affronter quand vous étiez plus petit, par exemple. Donc en fait, c'est ça. C'est ça l'hypnose, c'est d'aller voir votre inconscient pour aller apaiser en fait ce qui s'est passé dans le passé et lui dire c'est ok, on peut baisser les barrières, on peut baisser certaines barrières en tout cas. Donc c'est ça, c'est en fait d'aller reconnecter avec votre plein potentiel, avec vos capacités. Allez voir en fait, parce que l'inconscient c'est une grande part de vous, et en fait on a tendance à prendre soin de notre corps physique parce qu'on le voit, c'est palpable, c'est plus facile, on se dit j'ai faim, je vais manger, j'ai besoin de prendre une douche, je suis fatiguée, je vais aller dormir, mais notre corps émotionnel, quand est-ce qu'on en prend soin? Est-ce qu'on nous apprend à en prendre soin déjà? Est-ce qu'on nous apprend à écouter notre corps émotionnel? Non. Et c'est tout aussi important. Quand les émotions s'entassent, à un moment donné, il suffit d'une petite goutte pour que ça déborde. Et ça vous porte préjudice dans votre vie. Ça peut être des boules à vos pieds. C'est ça aussi l'hypnose, c'est d'aller voir aussi ce corps émotionnel, d'aller l'écouter, d'aller le rencontrer. Votre corps mental, votre corps émotionnel, votre corps physique, tout ça c'est important au même niveau. Il n'y a pas que la partie physique que l'on voit qui est palpable. Il y a aussi des choses qui se passent qui sont plus subtiles, que l'on ne voit pas, mais qui peuvent effectivement vous entraver, et pas en fait votre inconscient, il veut juste vous protéger. C'est vraiment un ami, un allié intérieur, il veut vous protéger, mais des fois il le fait d'une manière peut-être trop forte, comme il a pu le faire dans le passé, parce que vous étiez petit, ou d'une manière peut-être que ça soit trop fort, ou alors pas adapté. Et du coup, vous vous retrouvez à vous dire je comprends pas, je tombe toujours sur les mêmes partenaires amoureux qui ne sont pas destinés pour moi, j'ai toujours les mêmes schémas répétitifs, j'ai toujours les mêmes, j'arrive pas à garder mon job, ou alors moi l'autorité c'est pas possible, des choses comme ça qui reviennent en permanence et qui en fait finalement vous ne rend pas heureux parce que vous avez l'impression de ne pas arriver à avancer, de ne pas arriver à évoluer dans votre vie. Parce que votre inconscient, lui, il veut vous protéger. C'est une bonne chose, mais de quelle manière il veut vous protéger? Et donc en fait l'hypnose c'est ça, c'est aller rencontrer votre inconscient pour aller l'écouter, le comprendre, l'apaiser et surtout le reprogrammer. Je prends toujours l'image un peu du GPS. Vous savez quand vous pouvez... Alors maintenant on a les téléphones portables, on n'a plus besoin de mettre à jour nos GPS, mais à l'époque quand on achetait des TomTom et les GPS en voiture, on les mettait à jour. Si vous ne mettez pas à jour votre GPS en voiture, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver dans des voies sans issue, la route aura changé, vous allez rencontrer peut-être des situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Votre GPS intérieur, c'est la même chose. L'inconscient, c'est pareil, c'est votre GPS intérieur. Si vous ne mettez pas à jour par rapport à vous,
qui vous êtes devenu maintenant, il va vous emmener peut-être vers des situations, des expériences qui ne vous correspondent pas totalement. Donc c'est la même chose. Reprogrammer, apaiser, aller voir son corps émotionnel pour pouvoir faire en sorte qu'il soit aligné avec les désirs de votre conscient. Parce que vous avez des désirs conscients. Je veux rencontrer quelqu'un, je veux fonder une famille, je veux tel job, je veux juste être heureux dans ma vie, je veux être en paix, etc. Ça, c'est vos désirs conscients. Et votre inconscient, lui, peut-être qu'il a d'autres buts pour vous, c'est vous protéger. Il est resté bloqué sur peut-être une phase de votre vie. Si les buts de votre conscient et les buts de votre inconscient font comme ça, ne se rejoignent pas, comme c'est votre inconscient qui aura toujours le dernier mot, vous allez vous dire, je ne comprends pas, je n'arrive à rien dans ma vie, je n'arrive pas à avancer. Parce que le but, c'est qu'en fait, les deux marchent main dans la main, que votre conscient et votre inconscient marchent main dans la main, deux amis, et qu'il n'y en ait pas un qui soit là et l'autre qui soit de l'autre. Donc c'est ça, c'est de laisser derrière vous ce dont vous n'avez plus besoin. C'est d'aller écouter, apaiser vos blessures émotionnelles, c'est de mettre de la conscience dessus. Déjà, quand on met de la conscience sur quelque chose, c'est 50% du chemin établi. Parce que quand on prend conscience, c'est à ce moment-là qu'on peut changer. Tant qu'on ne prend pas conscience des choses, ça se trame à l'intérieur, ça se trame de manière inconsciente, on n'a pas la prise dessus parce qu'on va peut-être blâmer l'autre, blâmer l'extérieur, c'est pas de ma faute. C'est lui, c'est elle, c'est l'environnement, c'est la situation. Regarde, pauvre de moi, c'est pas de ma faute. Et à partir du moment où on met de la conscience sur soi, on se dit ah, peut-être que je choisis certaines situations inconsciemment parce que il s'est passé ça dans mon passé et ça se reproduit. Là, on commence à se dire ah, j'ai les mains, j'ai les rêves pour changer les choses. C'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Situation particulière. Moi, je suis acteur, je suis actrice de ma vie, je comprends les rêves. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est faire un en fait avec votre conscient, votre inconscient, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils avancent main dans la main. Parce que moi je suis persuadée, après c'est un avis personnel, vous n'êtes pas obligé de le partager, qu'on a tout en nous pour réussir dans notre vie. Je suis persuadée qu'on a tout à l'intérieur. Comme si vous aviez un joyau, vous avez tout votre potentiel, toutes vos capacités intérieures, et que vous avez juste bâti des barrières autour. En fait, c'est des barrières de protection. Dès qu'une expérience douloureuse arrive, hop, je mets une barrière. On a touché ma blessure, je mets une barrière. Et en fait, le fait de construire des barrières, on n'est plus en contact avec ses capacités intérieures, on n'est plus en contact avec son potentiel. Par exemple, une mauvaise expérience, disons dans l'enfance, un échec, hop, ça sape ma confiance en moi. Et puis maintenant, je me sens plus du tout capable de parler en public. Ça me fait super peur. Alors qu'en fait, j'ai les capacités de le faire. Mais parce que j'ai vécu cette expérience, ça m'affaiblit sur ma confiance en moi. Et c'est un petit peu ça en fait. C'est au fur et à mesure que vous vivez des choses, on va dire, traumatisantes, douloureuses, vous allez vous construire des barrières autour de votre capacité, de votre potentiel intérieur. Donc l'hypnose, c'est aussi d'aller retirer en douceur toutes ces entraves. Vous êtes capable, vous avez tout en vous pour y arriver. Juste écouter et retirer tranquillement tout ce qui vous empêche de dépasser vos peurs, de dépasser votre problématique, de pouvoir atteindre votre objectif. Et donc en fait, qu'est-ce qui peut vous entraver aussi, à part les blessures émotionnelles, ce que vous avez vécu dans votre vie, dans votre enfance, etc. C'est vos croyances limitantes. Si les croyances qu'on se répète, disons je suis nulle, j'y arriverai jamais, de toute façon, à chaque fois que je fais quelque chose, ça échoue, la vie c'est dur, il faut travailler comme un fou, comme une folle pour y arriver, j'y arriverai pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et bien ça nourrit des peurs, ça nourrit une mauvaise confiance en soi. Tout ça, c'est des programmes automatiques. C'est d'abaisser en fait ces programmes automatiques. Toutes ces entraves qui vous empêchent d'être en contact directement avec votre potentiel. Mais aussi les conditionnements de la société. Des fois, si on n'est pas parfait, on n'a pas le droit d'être aimé. Si on ne mesure pas tel taille, si on ne pèse pas tel poids, si on n'est pas joli, si on n'est pas ci, si on n'est pas là, on n'a pas le droit d'être aimé. Alors que tout le monde envoie l'amour. Les pensées négatives, ça c'est aussi un état d'esprit. Observez-vous, voyez-vous dans la journée. Est-ce que vous êtes plus sur des pensées aidantes, des pensées positives, ok, je vais arriver, je m'encourage, je m'auto-encourage, ou est-ce que vous êtes plus sur des pensées plombantes, je ne vais pas y arriver, de toute façon,
blocage, quelque chose qui vous empêche de faire. Vous voyez, les enfants, souvent ils se lancent. Ils se lancent. C'est après, en vivant des expériences douloureuses à l'école, qu'ils vont commencer, leur confiance en eux va s'entraver, va se fragiliser. Au début, les enfants, ils n'ont pas de mal pour se faire des amis, ils y vont, ils vont dire bonjour, ils se lancent parce que c'est nouveau pour eux tout ça, ils n'ont pas de conditionnement, ils n'ont pas ces croyances encore. C'est après que ça s'installe, au fur et à mesure dans notre vie, ces croyances s'installent, les conditionnements de la société, tout ça, le fait de trouver un travail, tout ça, ça s'installe au fur et à mesure. Une éducation aussi, l'éducation que vous avez eue, ça vous conditionne d'une certaine manière. Et puis aussi les blessures émotionnelles, toutes les blessures que vous vivez dans votre enfance peuvent se rejouer à l'âge adulte. Peuvent se rejouer parce que vous ne les avez pas écoutées, vous ne les avez pas apaisées, vous ne les avez pas soignées. Donc voilà, le but c'est de rencontrer votre inconscient pour apaiser ces douleurs du passé, mais aussi pour vous libérer de ces entraves, vous libérer de toutes ces barrières que vous avez construites autour, dont vous n'avez plus besoin, d'apaiser aussi les schémas répétitifs. Et tout ça pour retourner, reprendre contact avec vos véritables capacités, votre potentiel intérieur. Parce qu'on en a tous. On a tous des capacités. Un potentiel intérieur, on en a tous. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que vos réactions face à vos émotions, face à vos blessures émotionnelles, ce n'est pas vous. Quand quelqu'un touche une blessure, disons que vous êtes blessé, une blessure physique. Si quelqu'un vous fait ça, vous allez hurler, vous allez l'insulter. Comment tu m'as fait mal? Si vous êtes sain, vous n'allez pas sentir. Les blessures émotionnelles, c'est pareil. Si quelqu'un titille votre blessure émotionnelle, vous allez réagir fortement. Soit vous allez vouloir contrôler, soit vous allez faire du déni, vous allez faire de la fuite, vous allez être agressif, vous allez tester, vous justifier. Mais c'est pas vous, ça. Ça, c'est une réaction de protection de votre inconscient. Qui dit, en fait, là, on m'a touché, ça fait mal, je me défends. Mais c'est pas, ça ne vous reflète pas qui vous êtes vraiment. C'est un masque, c'est quelque chose pour vous défendre. C'est pas, vous pouvez être une personne extrêmement gentille, mais si on vous touche là où ça fait mal, vous allez peut-être réagir de façon agressive. Ça ne vous définit pas, en fait, cette agressivité. Donc c'est ça, apaiser tout ce qui vous limite, tout ce qui vous rend malheureux et renouer avec tout ce qui va vous permettre en fait de vous révéler, de vous épanouir, de vous faire grandir. Et aussi, ça vous permet de collaborer avec votre inconscient, comme je vous le disais tout à l'heure. Parce que quand même, il représente 90% de vous, c'est énorme. Alors c'est quand même mieux de travailler main dans la main avec lui, plutôt que lui il soit la traîne en mode moi j'ai peur, je me protège. Et non, je n'ai pas envie d'y aller, on n'ira pas de toute façon. Et vous avec vos 10%, mais si, je veux y aller. Donc c'est quand même mieux de collaborer avec lui plutôt que d'essayer d'y aller et puis que lui soit pas OK avec ça. Et moi je pense que pour une vie apaisée et en harmonie avec vos aspirations profondes, ce que vous voulez vraiment, la clé c'est de conscientiser. C'est d'apporter de la conscience sur les choses. Et l'hypnose, ça permet aussi une partie ça. En tout cas, l'hypnose humaniste, que je vous expliquerai un petit peu plus en détail après, ça permet de porter de la conscience sur vos blessures, sur ce qui s'est passé, sur des expériences douloureuses et de nettoyer tout ça, de la lumière, vous voyez, pour que tout ça soit plus apaisé. Voilà. Ne plus subir en fait des réactions inconscientes sans savoir pourquoi. Redevenir acteur, actrice de votre vie. C'est ça en fait l'hypnose, c'est de mettre de la lumière pour qu'en fait tout ce qui n'est pas conscient devienne conscient. Ce qui vous permettra de déclencher des transformations intérieures après. Par exemple, je prends l'exemple de l'amour, parce que l'amour quand même c'est un sujet qui rassemble pas mal. C'est de mettre de la conscience, c'est est-ce qu'il y a un point commun avec les partenaires que j'attire ou qui sont attirés par moi quand c'est des relations qui ne fonctionnent pas par exemple. Pourquoi je choisis toujours des partenaires qui ne me correspondent pas, soit qui me maltraitent, ou soit qui ne font pas attention à moi, qui me trahissent, qui sont infidèles. Pourquoi il y a une répétition en fait des schémas là? Il y a peut-être une prise de conscience à avoir sur une blessure émotionnelle qui se joue, où je vais toujours aller vers, parce que sachez que les inconscients se captent en fait. Là je vous parle, on se voit consciemment, mais en fait nos inconscients se captent et on
on est attiré par une personne pas par hasard. Est-ce qu'il vaut mieux pas être attiré par une personne par son cœur plutôt que par ses blessures intérieures? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc redevenir acteur de sa vie et puis écouter, comme je vous le disais, ces trois corps en fait, son corps physique mais aussi son corps émotionnel, son corps mental, parce que tous les corps sont au même niveau et tous les corps sont importants. Donc savoir écouter ces trois corps. Et sachez que derrière une émotion, donc le corps émotionnel, il y a toujours un besoin non satisfait. Quand on a une émotion forte, colère, je donne les principales, colère, peur, tristesse, je ne parle pas de la joie, c'est trop bien, mais les émotions, on va dire, désagréables. Souvent, quand on a une émotion forte, c'est que derrière, on n'a pas écouté un besoin important pour nous, un besoin vital. C'est un besoin, une valeur. C'est savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en colère? Alors, quel besoin j'ai pas écouté là? Qui a franchi ma limite? Je suis triste. Pourquoi je suis triste là en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis pas écoutée, je me suis pas apporté assez de douceur, je me suis pas assez cajolée ou j'avais besoin du temps pour moi. Donc c'est aussi ça, conscientiser, c'est ça, conscientiser, c'est savoir c'est quoi le déclencheur. Ça ne veut pas dire que vous aurez une vie sans émotion, c'est impossible, on est des êtres humains, on en a tous des émotions, on en aura tout le temps. Mais ça veut dire que vous les vivrez mieux parce que vous comprendrez ce qui se passe. Vous saurez comment faire. Bon, après vous avoir dit tout ça, vous allez dire, mais nous en kikine, on aimerait bien savoir ce que c'est qu'hypnose, hein, parce que nous on est venus, on nous parle de tout ça et on ne sait pas ce que c'est qu'hypnose. Ok, alors l'hypnose c'est quoi? L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. C'est un état de conscience que vous vivez des dizaines de fois par jour. Je suis désolée de vous l'annoncer comme ça, mais vous le vivez tout le temps. C'est quand, par exemple, vous faites une méditation ou que vous êtes sur l'autoroute en train de conduire, vous partez ailleurs dans votre tête et puis, hop, je suis déjà arrivée. Vous êtes en train de lire un livre, vous êtes absorbé dans votre livre ou absorbé dans le film. Ou, par exemple, vous êtes sur votre téléphone et là, il y a 1 heure qui passe, j'ai cru que j'étais restée 10 minutes. C'est quand il y a une part de vous qui n'est plus là, vous êtes parti dans vos rêves, vous êtes en état d'hypnose. C'est ça l'hypnose. Donc en fait, c'est un état naturel que vous vivez tout le temps. Et quand on fait des séances d'hypnose, on reproduit cet état par des techniques de relaxation pour pouvoir accéder à votre inconscient, pour pouvoir travailler avec votre inconscient. Et en fait, il y a plusieurs types d'hypnose. Vous avez l'hypnose où vous perdez conscience. C'est tout ce qui est hypnose ericksonienne, nouvelle hypnose, hypnose classique. Ça, c'est les types d'hypnose où en fait vous perdez conscience. C'est-à-dire, perdre conscience, ne vous inquiétez pas, vous ne tombez pas dans les pommes. Ça veut dire que votre en fait, il y a une fracture naturelle qui se fait entre l'inconscient et le conscient. C'est-à-dire que là, maintenant, en état conscient, vous ne pouvez pas directement parler à votre inconscient. Votre inconscient, il vous parle quand vous dormez, par vos rêves, par le langage symbolique. Donc il y a une fracture naturelle entre les deux. Quand on fait une hypnose ericksonienne, par exemple, c'est-à-dire qu'on fait une hypnose qui est dissociante, on va accentuer cette fracture de façon à ce que votre conscient aille se promener dans ses rêves pour aller travailler sur l'inconscient. Et c'est l'hypnothérapeute qui fait tout et qui parle à votre inconscient et qui lui dit bon, allez, maintenant, dis-moi ce qui ne va pas, on va travailler. Voilà, on lui envoie des messages. Et il y a une autre type d'hypnose qui est l'hypnose humaniste que j'utilise le plus souvent, qui en fait est une hypnose associante. C'est-à-dire qu'on va gommer tranquillement la fracture qu'il y a entre le conscient et l'inconscient pour qu'en fait, vous puissiez vous travailler directement sur votre inconscient. C'est plus l'hypnothérapeute qui travaille sur votre inconscient, c'est vous-même. Vous travaillez sur votre inconscient, sur vous-même, par vous-même, guidé par votre hypnothérapeute qui est comme un guide en montagne. En fait, si vous voulez, vous mettez vos baskets et vous grimpez la montagne. Et l'hypnothérapeute vous dit peut-être emprunte ce chemin, il a l'air moins escarpé, peut-être fais comme ça, si tu veux, je peux t'aider, tu as besoin d'aide. Il est là pour vous soutenir, évidemment, c'est connaît le langage symbolique de l'inconscient, mais c'est vous qui faites tout. Et c'est ça la différence entre les deux. Peut-être il y a des gens, enfin vous, qui avez testé l'hypnose dissociante, où en fait, des fois, vous ne vous souvenez même pas de la séance, et vous voulez oublier, je suis un peu étourdie, qu'est-ce qu'il m'a dit l'hypnothérapeute? Je ne me rappelle plus. C'est un état un petit peu plus plombant, plus profond, l'hypnose ericksonienne dissociante, alors que l'hypnose humaniste, vous êtes pleinement là, toute la séance, vous vous souvenez de tout à la fin. Et moi j'aime bien parce que c'est une approche qui est holistique, qui est globale, qui prend en compte votre histoire de vie, qui prend en compte vos mécanismes émotionnels, qui prend en compte votre psychologie profonde. Et en fait, elle vous laisse la liberté de travailler sur vous-même par vous-même. Et c'est ça que je trouve chouette. Donc, c'est pour ça que j'utilise plus l'hypnose humaniste. Elle se
soigne l'esprit, mais en même temps, c'est aussi une voie de guérison, mais c'est aussi une voie d'éveil, parce qu'on travaille sur les grands archétypes avec l'hypnose humaniste. Vous allez travailler sur votre enfant intérieur, vous allez travailler sur votre partie féminine, le yin, le yang, sur votre critique intérieure, etc. Les grands archétypes qui vous constituent, parce qu'on est constitué de plein de parts, pour rééquilibrer en fait tout ça, qui fait partie aussi de votre inconscient, tout ça. Donc c'est aussi un peu une forme de psychothérapie, l'hypnose humaniste, parce qu'on travaille sur ces grands archétypes, mais on travaille avec le langage symbolique de l'inconscient. Voilà pour l'hypnose humaniste. Oui, je voulais aussi vous dire qu'en hypnose humaniste, l'inconscient se définit par le fait que c'est un automate. En fait, en hypnose humaniste, l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas encore conscient. C'est un automate qui régule à la fois les fonctions biologiques, mais aussi qui va réguler vos émotions, vos blessures, vos apprentissages, l'intellect, le mental, le maniement des idées et la mémoire. Donc quand même, l'inconscient, grande part, il gère pas mal de choses. Et vous l'aurez compris, c'est quand même plus sympa de vivre une vie avec un inconscient sain et équilibré qu'avec un inconscient qui se trimballe des blessures, qui se trimballe des traumas, qui se trimballe des choses qui freinent l'individu. C'est quand même plus simple parce que un inconscient qui n'a pas nettoyé tout ça, il peut agir comme un petit enfant traumatisé. Parce qu'on dit souvent qu'un inconscient, il faut lui parler comme un enfant. Lui, il n'aime pas le changement. Il aime bien les choses routinières et il n'aime pas trop qu'on... Si on ne lui dit pas de faire quoi que ce soit, il fait rien, il fait tout pareil. Comme il a appris quand il était petit. C'est comme ça. Et si vous venez en douceur en disant ça serait peut-être mieux qu'on fonctionne d'une autre manière, tu ne trouves pas que ça serait chouette pour nous de travailler d'une autre manière, de vivre notre vie d'une autre manière? Ah peut-être, ok, tu me suggères une idée sympa. Et si on ne va pas le voir et qu'on ne lui demande pas, lui le changement il n'aime pas. Donc effectivement, il peut, si vous n'avez pas travaillé votre inconscient, il peut réagir encore comme un petit enfant traumatisé, ce qui échappera totalement à votre conscient, parce que lui, l'inconscient, il aimerait bien avancer. Moi, j'aimerais bien évoluer dans ma vie, j'ai des objectifs de vie, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Lui, il ne comprend pas. Donc comme je vous disais, c'est important de mettre à jour votre GPS intérieur. Comme vous mettez à jour votre GPS pour aller quelque part en voiture, pour pouvoir en fait agir en résonance avec vos aspirations profondes, avec les aspirations de votre cœur, plutôt que d'agir avec les résonances de vos blessures intérieures ou de vos peurs. Là, on change de curseur. J'agis par rapport à mon cœur, par rapport à ce que je veux, et j'agis pas par rapport à mes peurs, et je m'auto-censure parce que je n'ose pas, par rapport à mes blessures intérieures. Je m'auto-sabote pas et je m'auto-censure pas. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Et en résumé, je voulais vous dire qu'en fait, en apaisant les blessures de votre inconscient et certains comportements qui peuvent vous être néfastes, et en vous reconnectant à vos capacités enfouies, vous permettez à vos désirs conscients et inconscients d'avancer main dans la main et d'être en accord pour une vie plus équilibrée et plus en alignement avec ce que vous voulez, ce que vous